J'aurais certainement l'air de me répéter, mais j'ai encore la flemme. C'est normal. Vendredi, c'est fait pour faire la fête. Et donc samedi au boulot, un peu de flemme. Et puis il y a autre chose également. J'en ai marre de vous instruire. J'en ai marre que vous profitez de mes tests, de mes punchlines. Oui, je sais, mes intros deviennent de plus en plus iconiques. Enfin, flemme, quoi. Bref, bonsoir. Non, 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 ça ne change absolument rien. Même si NCI était invité, moi, j'ai pas été invitée. Non, 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 j'ai pas reçu d'invitation. Oui, NCI a reçu une invitation, mais bon, Dieu seul sait qu'il y a NCI et puis Emmanuel Keïta, on est d'accord quand même. Bah non. Bah, le truc, c'est quoi, en fait, c'est que mon invitée, elle est la fondatrice, ou je sais pas, comment on peut dire, la créatrice, en fait, d'un big événement. Genre le genre d'événement incontournable mode. Vous êtes sérieux, là, qu'on peut faire un événement de mode sans inviter la papesse que je suis? C'est un sacrilège! On la reçoit, on la reçoit pas? Voilà, il y a des faibles ici. Vous êtes tous faibles. La vie, c'est le donnant-donnant. Nous rendons à César ce qui appartient à César. Dites vengeance! Vengeance! On la reçoit pas. Vérifions quand même le blaze. Marie-Flore Oka. C'est du baolé, ça. Bon, j'ai un peu la flemme, donc du coup, il faut que je me réveille. J'adore tacler les baolés. Marie-Flore, t'es là, chérie? Faisons comme si on est hypocrite, comme si on voulait la recevoir. Marie-Flore! Viens, Marie-Flore! Oh là 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 là! Mais, mon Dieu, quelle élégance! Assieds-toi, assieds-toi! Assieds-toi! Marie-Flore, comment vas-tu? Je vais très bien et vous? Tu peux me tutoyer, Marie-Flore? D'accord. Marie-Flore, tu as fait un événement, m'a soufflé à l'oreille. Oui, Comment ça s'appelle? ça s'appelle Vitrine Mode. J'ai vu ça sur les réseaux, tu as invité toute la série d'Orcas, tu m'as pas invité. Bon, j'ai envoyé à NCI, j'ai envoyé des invitations à NCI, comme NCI et Nostalgie sont partenaires. Et moi, je me suis dit que j'envoie plusieurs cartons d'invitation et puis vous serez invités. Oh! Si je comprends bien, Marie-Flore, tu m'as pris pour la masse. Ça veut dire que tu as Non. jeté les cartons dans mon entreprise. Tu dis, bon, si vous avez pitié, donnez à EK. Marie-Flore, est-ce que tu sais qui je suis, Marie-Flore? Je suis la papesse. Chaque événement de mode dans ce pays doit être signé Emmanuel Keïta, sinon c'est pas validé. T'as vu pourquoi l'événement n'a pas trop parlé ça? Si j'étais là-bas, ça va être autre chose. On se réconcilie. On fait la paix? Oui. Amis. Je t'aime. Comment tu vas, ma belle? Je vais bien et toi? C'est Ça toute va, belle. ça va, ça va. Toi, c'était magnifique comme tout. Mais du coup, en parlant de vitrine mode, c'est quoi vitrine mode? Vitrine Mode, c'est un événement qui a pour but de révéler les talents de la mode, en particulier chez les mannequins et les couturiers. Donc chaque année, nous faisons un casting où nous recrutons les nouveaux talents, les mannequins qui n'ont jamais marché, qui n'ont jamais fait de thé, et les couturiers du quartier, on les recrute. Et il y a une formation côté mannequin sur au moins 3 à 4 mois, et on leur permet de faire ce show-là qu'on D'accord. voit. Et les couturiers aussi, ils se surpassent, ils sont coachés aussi par des créateurs de mode qui sont déjà connus. Ah, mais c'est cool, ça. Donc, en fait, vous prenez des gens qui ne sont pas du tout connus Oui. en tant que couturier, en Oui. tant que mannequin, et vous les mettez en fait en mode vision pour que les gens puissent voir en fait Ouais. le talent qu'ils possèdent. Mais pourquoi créer un tel événement? Bah, ça a toujours été un rêve, un projet de pouvoir investir dans le milieu, dans le secteur de la mode parce que je suis mannequin. Oui, ça se voit trop par la dégaine que tu as Merci. été mannequin. Tu es magnifique comme tout. Merci beaucoup. Et du coup, j'ai toujours dit que si je dois vraiment investir, il y a des fashion week, il y a tout, mais il faut donner de la place aussi à certaines personnes. Parce que il y a des mannequins qui se peignaient toujours pour dire, c'est toujours les mêmes mannequins qu'on voit, on ne nous donne pas la chance. Mais c'est parce que ces mannequins ne sont pas formés. Parce que c'est pour ça qu'on prendra toujours les mêmes mannequins. Qui sont déjà formés. Qui ou sont même déjà si- formés, voilà. exactement. Ouais, Donc, ouais. Vitrine Mode est créée pour... Elle donne cette lucarne-là à ces mannequins-là de pouvoir s'exprimer aussi, de donner une D'accord, chance. je vois. Oui. Mais est-ce que toi-même, tu as une marque de vêtements? Oui. Ah bon, on en reparlera certainement. Alors, pour promouvoir un événement exclusivement mode, il faut avoir une réelle passion pour la mode. Donc, justement, je te demandais si tu avais une marque de vêtements. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que déjà, tu es passionné par la mode? Bah oui. Et tu en as fait ton métier?
Non, je C'est suis pas encore ton métier. je peux dire que c'est mon métier, mais après, je suis dans des secteurs d'activité un peu qui me prend beaucoup de temps. Donc, j'ai fait une collection il y a 3 ans. Et depuis que j'ai commencé l'événement, franchement, on dit j'ai pas trop le temps, l'événement et le boulot, parce que je suis dans le BTP. J'ai une entreprise. Ah, mais le comme moi, dans le BTP, et ça Oui. prend beaucoup de temps, Ça effectivement. prend beaucoup de Ça temps. donne beaucoup de rides, C'est ça. beaucoup de fatigue, C'est ça. beaucoup de coups de C'est ça. soleil, C'est c'est pas évident. Ouais. Ouais. Et aussi dans la production audiovisuelle. Ah ouais? Oui. C'est dingue, on a un peu les mêmes rêves. Bon, le BTP, j'ai commencé, ça va, je suis à fond Ouais. là-dedans. Et j'aimerais bien aussi la production audiovisuelle, mais je me dis, j'ai pas le temps. C'est de l'énergie, hein. Ouais. C'est beaucoup d'énergie. Mais justement, Vitrine Mode, tu l'as organisé pour cette... pendant combien de temps tu organises cet événement? Depuis la première édition, ça s'est fait sur 4 mois. 4 mois. Deuxième, on dira 5 mois. Et là, on était sur la 3e édition. Et là, la troisième, ça m'a pris au moins pratiquement 7 mois. C'était plus long? C'était plus long. C'était dû à quoi? C'est déjà la troisième édition, par exemple, comme je suis un peu croyante, je me dis la troisième édition, c'est un peu une consécration. Il faut vraiment essayer de faire au mieux. C'est au comme ça, maximum. normalement. Donc, du coup, il fallait que je sois sur place parce que habituellement, je ne suis pas sur place, je ne suis pas à Abidjan. Où est-ce que tu vis? Le Mans. Le Mans? Ouais. En France? Ouais. Bon, je ne suis pas parisienne. Non, mais je connais J'aime bien pas le Mans. Paris. Je connais J'aime bien pas le- Paris. T'aimes pas Paris? Ça court trop vite, hein. Moi, j'adore Paris. Je sais pas ce que je serais sans Paris. Ouais. Hmm. Vas-y. Donc, du coup, et cette année, j'ai dit, pour vraiment organiser bien cet événement-là, il faut vraiment que je sois sur place C'est pour ça. pouvoir donner le meilleur de moi et puis avoir une bonne équipe. Et je remercie d'ailleurs mon équipe qui a travaillé, qui s'est donné, qui a donné le meilleur d'elle pour qu'aujourd'hui, cet événement qu'on voit et que tout le monde dit que ça a été une réussite, c'est grâce à mon équipe. Je lui dis merci. Quelle humilité, on adore. En tout cas, moi, si mon émission est cartonne, si mon émission elle sera intemporelle, c'est pas grâce à mon équipe, c'est moi seule. Voilà. Ah, il paraît que je serai noire à l'écran. Il faut vous calmer derrière. C'est grâce à mon équipe que je suis là. Justement, en parlant de cette équipe et de cette belle organisation, en termes d'organisation, comment se fait le recrutement des participants? Nous lançons un casting et on a des membres du jury. Donc là où on parle de Docas, et là, c'est là que j'ai sollicité Docas. Au passage, je lui dis merci. Un grand merci. Un grand merci parce que c'est une dame très humble et qui est gentille. Et que j'ai sollicité et qu'elle m'a dit OK, il n'y a pas de souci. Et puis, on a fait le casting avec Réré Boule. Ah, d'accord, donc là, j'étais membre du jury, en fait. oui. Et il y avait combien de membres du jury? Justement, pourquoi ces personnes? On a déjà série J.I. Dorcas, il y avait qui d'autre qui était membre Il y du jury? avait Isis Kang, D'accord. Réré Boule, Réré Boule, la directrice marketing de Unoise, comme ils sont partenaires. d'accord. On a Maola Kane, D'accord. Christelle Timoko, Christelle Chimoko, je ne connais pas. et elle est actrice. D'accord. Et puis, Bintou Dambélé. Ah oui, Bintou Dambélé, ça, c'est les pionnières du mannequinat. Ouais, ouais. Je t'embrasse, Bintou. D'accord, donc je peux un peu comprendre pourquoi ce choix, en fait, Le président du jury il s'appelle Simply Singesson. C'est D'accord. quelqu'un qui a travaillé à Paris, qui a travaillé aussi à Londres pour des grandes marques de haute couture. D'accord, mais ça fait une belle brochette, en tout cas, de jury. Il manquait juste un an très important, mais c'est pas très grave. C'est pas très, très grave. Justement, c'est quoi l'objectif à long terme, en fait, de Vitrine Mode? L'objectif à long terme, non seulement, c'est de pouvoir créer des emplois dans ce secteur d'activité-là, permettre à ces mannequins de se faire connaître, de se promouvoir et de se prendre en charge, parce que c'est très important, que ce soit chez les mannequins ou aussi les couturiers, et que Vitrine Mode soit comme une plateforme, une plaque tournante de Fashion Week même à Abidjan, parce que c'est pas seulement révéler ces talents-là, on remet aussi des prix de distinction. Tu seras honoré l'année prochaine. C'est qui ça? J'ai dit, nous remettons des prix de distinction aussi à quelques acteurs et pionniers de la mode. Par exemple, l'année dernière, on a remis un prix à Docas. Et cette année, moi, on a pensé à toi cette année, mais... Non, ne t'inquiète pas, je fais beaucoup d'humour, hein, mais en réalité, votre événement Vitrine Mode, de quoi j'attends pas votre validation. Hein. Bah oui, je vais non, juste donc, boycotter ça, c'est tout. C'est pas un problème, tout va bien. Donc, du coup, on a remis des prix de distinction cette année aussi à Yves Dembella, qui était très heureux, sa fille qui est venue, à M. Victor Yapobi. Ah, c'est super, Oui. ça. Mais écoute, tu sais quoi? Moi, j'ai remarqué un truc, par contre, sur le thé, on avait des mannequins curvy. Est-ce qu'il y a aussi ça que tu veux promouvoir, justement, pour ces mannequins avec plus de forme,
avec plus de rondeur, peut-être pour que ça puisse aider à ce qu'on voit moins à chaque fois les mêmes mannequins, comme ce que tu disais tantôt? Moi, je suis un peu dure. Parce que je me dis, être bien dans sa peau, c'est important, le body positive, mais après, il y a la santé. Et pour l'instant, en ce moment, on est plutôt axé sur les mensurations. Maximum 1,75 m pour les femmes. Et Typique, le quoi. poids, maximum 56 kilos, 57 Le kilos. poids 56 kilos, c'est ça? Oui, maximum. C'est ça, le poids 56 kilos? Ouais. Réveillons-nous les grosses, parlons! Est-ce qu'il y a des présélections? Parce que là, du coup, c'est la finale, mais est-ce qu'il y a eu auparavant, en fait, une présélection, justement, genre Oui. première manche, deuxième manche, jusqu'à Oui, arriver il à y a la une- finale? Oui, il y a eu une présélection, un casting qui s'est fait le 24 avril, le 16 mars plutôt. Mais attends, excuse-moi, je viens de voir la jeune fille, là, celle qui dit, comment elle s'appelle? Celle qui dit, elle a fait une phrase culte, là. Bon, elle est pas, ça, c'est pas 55 kilos qu'elle a, hein. C'est pour Attends, ça. ramenez-la, elle va venir. Elle a fait une phrase, celle-là. Les fesses que voilà, c'est 55 non, kilos. ça, je viendrai sur ça. C'était exceptionnel. Je viendrai sur ça parce que... Non, faut venir en même temps. Pourquoi? D'accord. Pourquoi? Parce que déjà, il y a les mannequins qui sont qui font le concours, mais Les après... stylistes ramènent aussi. OK. Les stylistes aussi qui sont en concours, mais après, on a un défilé Fashion Week où on invite les créateurs guests, hein, les guests. Par exemple, on a eu Patrick Asso, Roca Yapo, Voilà, je vois que là, elle Wafa. défilait pour Patrick Asso, Elle par défilait pour exemple. Patrick Asso. Et aujourd'hui, ces créateurs de mode-là, ils veulent des filles qui ont des rondeurs et tout. Ah, donc ça, tu n'as Voilà. pas dû être contente, hein? Quand tu étais assise, tu as vu la mannequin de Patrick Asso parce que tu as dit, mais ça, c'est pas 55 kilos. Tu n'étais pas Non, contente? non, après, moi Tu étais choquée? Je suis pas choquée, je respecte parce que parce que c'est les bien dans sa peau, oui. Après, je respecte les formes parce que les coupes des femmes, la Non, femme africaine est t'inquiète pas. magnifique. Oh, la pauvre chance d'embêter ma... Mais vous voulez pas parler de moi? Parlez-lui de moi. Non, mais après, tu as raison. Tu fais un concours de mannequin et il y a des critères pour être mannequin. On a des critères types. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des femmes assez curvy qui se lancent dans le truc et tout ça. Mais de base, en fait, le mannequinat, c'est pour vraiment définir, un peu comme Miss Côte d'Ivoire ou Miss tout court. C'est-à-dire que c'est connu depuis des années que celles qui se présentent en fait pour être Miss d'un pays, elles ont une certaine morphologie. Bon, imaginez-moi, moi, en train d'aller être à Miss Côte d'Ivoire. Le moment où je me retourne comme ça, tout est gâté dans la salle. C'est la cellulite que tu veux voir. Donc, ouais, je veux dire, après, il y a des trucs et puis voilà. Donc, ma dernière question, avant qu'on lance le Give Me Prize, justement, la question, je l'ai oubliée. Bah oui, justement, je parlais des présélections. Oui. Comment ça se passe? Déjà, nous lançons les présélections dans les agences parce que nous collaborons avec les agences de mannequinat Ah, c'est et plus les simple écoles comme de ça. couture. OK. Et après, nous communiquons sur les réseaux sociaux, comme avec NCI et Nostalgie, sur nos partenaires officiels médias. Et après, on fait un grand casting dans un hôtel de la place, que je peux prêter le nom. Voilà. OK. En fait, vous êtes entre vous, en fait. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est médiatisé. Si c'est médiatisé, et la deuxième édition, on a été partenaire avec Nostalgie et NCI pour déjà la communication. Et cette Non, je troisième parlais édition... en fait des présélections. C'est médiatisé également? Oui, c'est D'accord. médiatisé aussi. D'accord, mais c'est parfait alors. Mais justement, là, on parlait justement des mannequins, mais et les couturiers, comment ça se passe alors pour eux? Les couturiers, quand on les recrute, parce qu'au casting, on leur dit de venir au moins avec trois tenues de leur choix qu'ils ont déjà confectionnées. Et quand ils viennent, comme au casting, la présélection, on a eu le président du jury, M. Simplice, et Ray, on a eu Franck Niamien, on a eu François Baillet, on a eu Jean-Paul Dafo, Roca Yapo, et puis un autre mannequin, plus moi. Plus qui? Plus moi. Mais pourquoi tu veux hériter de plus, toi? Oh là 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 là! Donc ça s'est bien passé et en plus après... Mais et les autres couturiers? Parce que tu as parlé des grands noms. Roca Yapo sont les grands noms. Oui. Je t'embrasse, Roca, au passage. Mais et les petits couturiers du quartier, les toclo là, comment vous faites Bon, ça? les petits couturiers, quand on les recrute après, ils sont accompagnés, comme cette année, on a eu notre partenaire, UNOAS, qui ont imposé un thème Afrofusion. D'accord. Donc ils ont eu à travailler sur le pagne UNOAS. Et c'est ce qu'on a vu lors du 17 mai. D'accord, ok. Elle est très timide, hein, Marie-Flore. Quand elle parle, elle arrive même pas à faire... On va dire que c'est facile, la télé. Alors, Marie-Flore, Oui. on va partir à une autre rubrique.
Give me price. Tu connais? Oui, je te regarde. Ouais, c'est ça. Alors, give me price. Jeu de lumière, hein. Toi, j'aime bien ce que tu proposes. Plein de jeux de lumière, pourtant c'est pas Noël. Viens, viens, viens. Et pourtant, c'est pas Noël, hein. Allez, là-bas, va nous parler un peu du haut. Bon, on va commencer par le plus important, qui est la pièce maîtresse. Une pièce qui a capté toute mon attention, le prix. 1000 francs. Ça va où comme ça? À Bobo à la gare. Faut bien, faut bien. C'est À quoi? Bobo à la gare. Ah, tu as précisé, hein? Elle a mis de précision. À Bobo à la gare. Notez à Bobo à la gare. Oh, 1000 francs. Collant. 500. Où ça? À la gare. Dans même la gare encore. On a mis 500. Et les chaussures de Jésus? 2000. Combien? 2000. De Jésus coûte cher un peu. Hein. 1500 plus 2000, ça fait 3500. D'accord? Il n'y a pas de bijoux. Et tu te coiffes à combien? 1000 francs. Tu aimes bien les trucs entre les 1000 francs, 2000, 1500. Tu vas compliquer. Et ton gars, il te donne combien? Il n'y a pas les gars où. Oh! Prochaine émission à la télévision. Si elle est rentrée à la maison, tu es quelle ethnie comme ça? Baoula. Tu as vu ta grande sœur? Tu es fière d'elle? Tu as senti la baoulée sur elle? Ya. Faut pas t'asseoir. Donne mon micro. Ou bien attrape le micro, tu vas remettre ça à quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de pluie en ce moment ici. C'est une saison très pluvieuse en ce moment. Ouais. Je crois que les enfants ont mis dans le jogging. Bon, venez vous deux, vous allez vous comparer à votre jogging. Mais attends, mais il y a 3 joggings alignés. Venez, si vous avez un peu froid, levez-vous à votre jogging. Mais attendez. Mais il faut te lever aussi, papa. Faut partir. Mais quand je vous vois, j'ai pas envie de demander le prix. On dirait que vous faites ballet. Mais mettez un peu de musique, on va faire un petit ballet pour moi. Aïe! Mais attendez, on dirait un collectif. Vous voyez les petits qui sont à Paris, qui aiment dire dans la rue, qui font les trucs, leur obligé. Mettez un son. Mettez un son et ça un ballet. Bon, on va commencer par celle qui a le souci de les Kito colorés. Vers la droite, elle a mis dans Kito et elle a mis dans les couleurs. Ça, le prix. La chaussure. Oui, c'est ça, il parle. La 3000. Hein? 3000. Oui, le pantalon. 1000 francs. Et le haut, 1000 francs. c'est ensuite à capuche. Et où tu l'as eu à ce prix aussi bas? À Bobo. D'accord. Derrière rail ou à la gare comme la meuf? À la gare. Ouh là là! Bah, c'est décidé. Je vais me rendre à Boubou la gare. Passe à ma copine qui est à côté. Oui, ça c'est un peu pour ça, Connie Touré. Un peu de voile, un peu de fashion. Petite Connie, parle-nous de ton suite à capuche. Combien? Les chaussures. On dit le suite à capuche. Faut te calmer. Un ami qui me l'a offert. Hein? Les chaussures. C'est un ami qui l'aime. Le suite à capuche? Le suite? Ah, tu connaissais pas le nom que tu portes là? Donc tu as mis dedans, tu vois c'est quoi? Toi, tu connais le nom aujourd'hui. Ah? Attends, je rêve là. Ça s'appelle un suite à capuche, ok? Oui. Oh, j'aurais pu dire un suite tout court, mais là il y a une capuche, donc un suite à capuche. Combien le suite? 5000. Et ton cargo? 3000. Vous avez remarqué pour les 5000, non? Pour toi, t'as combien? Ça, ta camarade, c'est la même chose. Il arrive. Les baskets. Les baskets. Tes baskets. 3000. D'accord. Et où tu as acheté tout ça, ma chérie? À jamais. Oh, enfin. À jamais. Bon, faut passer. Le petit, il est fâché, mais il est bien grand comme ça. Mon fils. Et toi, ton suite à capuche. Faut mettre le micro là. C'est quoi tout ça, là? Mets le micro. C'est à qui je fais tout ça? C'est quoi tout ça? OK, les baskets. Les baskets à 15 000 francs. 15 000 et ton bas de jogging? 4 000 francs.
Et j'ai vu que t'as... Apparemment, t'as un Marcel Adidas en bas. Ouais, c'est le Real de Madrid. Non, ça sort pas d'ici. Il faut laisser. Et le Suisse à capuche? 5 000 francs. Et tu te coiffes à combien? 2 000 francs. Mais tu t'es pas coiffé depuis combien de temps? Et du coup, toi, tu aimes un peu le rap? Ah ouais. Et tu écoutes quoi comme rap? Moi, j'écoute Didi B, c'est mon préféré. Tu passes le micro? Alors ça c'est un ensemble? Oui. Toi, tu as mis dans un ensemble, un full ensemble. J'aime bien. J'aime bien. Hein? Et la mis dans l'ensemble, c'est plus simple. L'ensemble t'a coûté combien, mon fils? Le complet, c'est à 15 000. 15 000, Les paires sont à 12 000. 12 000. Et t'as acheté tout ça où? Bon, à jamais. À jamais? Ça va. Ah, mais toi, t'as acheté où? Toi, t'as acheté où? Bon, c'est un peu décomposé. Hein. Ah, OK, un peu partout. Tu es dans la vie, tu es R. Hein? Je suis comme Ibra, je suis partout. Ouais. Non, tu n'es pas comme Imra, j'ai de la conspiration. Faut te calmer 2 minutes. Allez, allez-y. Merci. Merci. Allez. Vous me donnez le micro. Ouh là, comme je me régale mon public. Le petit, là, avait fait son malin devant moi. Petit. Faut te calmer. Et ça va, c'est quelque chose. Là, faut la dire quelque chose même. Bon, mon invité, c'est un ensemble ou c'est une robe? C'est une robe. J'adore, je trouve ça juste magnifique. Magnifique. Alors, tu vas juste te lever, ne te déplace pas trop, juste tiens-toi debout. Alors, on va commencer par tes pompes, tes chaussures. Elles sont de chez qui? C'est Christian Louboutin Paris. D'accord. Donc, tu portes le modèle Socket. Oui. Tu suis du quoi? Du 10, du 12 cm? 12 cm. Du combien? 12 Du cm. 12? Oui. Et le prix? Bon, ça varie entre 500 et plus, hein, un truc comme ça. Alors, 500 elle est à euros. 595, cette chaussure. Oui. La Socket. Et cette belle robe? Cette belle robe, elle est de chez Roca Yapo, 100 000 francs CFA. Oh là là, Roca. J'aurais parié que c'était... je sais pas, j'aurais parié en prêt-à-porter de chez Mage. Il est bon, Roca. Ouais. Et la perruque. La perruque, elle est de chez Blaise York, mon maquilleur, mon ami. est C'est où? 800 il est à Macquarie. Lui, la Macquarie Macquarie. Et puis, Sainte-Thérèse. il fait ça combien? C'est 800 000, il a commandé spécialement pour moi. Black, donne-moi son nom. Blaise York. Blaise, tu vas pas arrêter de faire ça. Faut que les gens économisent quand même. Par contre, ta qualité, j'adore. Hein. Ouais. Alors, et ta montre? C'est Michael Kors. Michael Kors, d'accord. Elle est à combien, celle-ci? Ça fait un moment que j'ai là un Ouais, truc de donc, peut-être 600 ou plus, je sais plus. D'accord. Et les boucles d'oreilles? Ça aussi, je pense que c'est Blaise York qui l'a acheté aussi. Je pense à un truc de peut-être 200 000 en plus. Ok, d'accord. Ça marche. Bah écoute, notre comment elle s'appelle? Marie-Flore. Marie-Flore à 2 800 000. Non, 1 800 000. Vous savez, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que j'ai une qualité d'invité qui est assez particulière. Hein. C'est-à-dire que c'est pas des personnes, en fait, qu'on va dire le nom, vous allez dire, ouh, la crème de la crème, oh, on le connaît autant. Mais j'ai une brochette d'invités qui sont des personnes qu'on ne connaît pas, mais qui ont un CV et puis qui ont une lourdeur dans les finances. J'aime beaucoup ça. Moi, c'est ça que j'aime. Ah, je vais partir à la pub pour justifier ma lourdeur financière également. Pub. Ah, mon Dieu! J'adore écouter des chiffres et des chiffres et des chiffres. Mais justement, on a parlé de ton événement. Oui. On a parlé un peu des enjeux, on a parlé également de comment ils sont sélectionnés. On a également parlé de pourquoi tu fais cet événement. Mais il y a un truc essentiel quand même, quand on parle d'un événement et on parle de compétition, on parle également de gains. Alors, le vainqueur, qu'est-ce qu'il gagne? Bah, déjà, le vainqueur, ils auront un pat... Il y a 3 vainqueurs. Il y a un mannequin masculin et un mannequin féminin et le couturier. Donc, du coup, ils auront un partenariat avec nos partenaires comme UNOAS et d'autres. Et puis, il y a un prix financier que Vitrine Mode donne, qui est discret, qui reste dans la sobriété. Non, mais ça ne peut pas être discret puisqu'il faut quand même qu'on puisse connaître la valeur parce que l'année prochaine, les gens seront tentés de se présenter. Depuis quand les prix qu'on donne pour un concours doivent être discrets? Bah oui, c'est notre politique. C'est la politique de la maison? Oui. La maison Vitrine Mode? Oui. Et c'est quoi tout ça? Mais par exemple,
Vous avez dit que vous mettez les trucs en avant, le travail en tant que mannequin, en tant que styliste. Mais est-ce qu'il y a un suivi depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que les vainqueurs, est-ce que les personnes qui ont participé ou qui ont gagné, est-ce qu'il y a eu un réel suivi, en fait, Bah, sur leurs activités? bah oui, parce qu'en général, comme tout à l'heure, je disais, les mannequins sont déjà dans des agences. D'accord. Donc, quand ils viennent à Vitrine Mode, ils sont mannequins, mais ils sont toujours dans les agences. Maintenant, après, ça dépend. Nous, et Ils sont en tant que- agence, ils sont mais en quand, agence, quand vous les sélectionnez, c'est pour avoir une valeur ajoutée. bien sûr. Donc, après, quand nous avons des marchés où il y a des créatrices de mode ou des créateurs de mode, on essaie d'appeler l'agence et on essaie de bosser avec pour voir si ça rentre dans les codes du créateur de mode ou pas. Donc, je vois. voilà, c'est un peu ça. Et les stylistes, alors? Les créateurs de mode aussi, pareil. Par exemple, l'année dernière, celui qui avait gagné, après, il est passé à votre émission. C'est lequel? Il s'appelle Ouattara Tradi, un truc comme ça. Chef Aruna. Ah, Chifa. Chefa, oui. Il avait gagné, celui qui a gagné l'année dernière. Ah, Chifa Haroun, celui qui fait le bogolan et tout Oui, ça. oui. D'accord, 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 d'accord. Et donc, pour toi, en fait, le fait qu'il ait gagné, qu'il soit passé à mon émission, c'est déjà un gain. C'est déjà un gain, mais il a reçu un prix financier. Chifa Haroun, tu vas nous dire le prix, là? Parce que je crois que Marie-Flore est assez pudique. Mais tout à l'heure, elle ne s'est pas gênée pour donner le prix de ses bijoux. Hein. Marie-Flore. Marie-Flore, tu sais quoi? Est-ce que tu connais la Fashion Police? Oui, j'arrive. Mais la Fashion Police, made in EK. Est-ce que tu connais? Non. Why EK? Made in Ike. Est-ce que tu connais? Yes. You know? Yes. You know it? Yes. Mon anglais est très nul, mais j'aime faire genre devant les caméras. Passons à la Fashion Police. Bon, très bien. À quelle sauce je vais me farcir ces plats? Ramenez-moi la première frite. Je choisis si c'est mayo, ketchup. Ah, mais pourquoi vous avez provoqué mon grand frère comme ça? Mais qui a mené mon grand frère ici? C'est qui a fait les sélections, là? Mais attendez, je vois quoi, là? On dirait que Capi a mis dans vernis noir, non? Attendez, zoomez. Je vois bien. Où? Parce que la dernière fois sur les réseaux, j'ai vu il a porté la robe de José. Là, le vernis noir. Attendez. José n'est pas devenu Chris Jenner, quand même. On n'a pas un Bruce. Vous pensez qu'il y a une reconversion du Capi? Oh my God, mais je viens de Capi. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Cette fois-ci, il a joué assez tranquille. Hein. Chemise blanche, ensemble à carreaux. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Ici, il a les cheveux bien dégagés. Oh, ici, il ressemble... Enfin, Chama lui ressemble beaucoup, son fils. Ah, je pensais que Chama ressemblait beaucoup à José, mais Chama ressemble beaucoup à son papa. On était fait causerie des quartiers quand on veut critiquer la vie des gens, leurs enfants. On vient de parler de mode, on vient de parler de qui ressemble à son papa. Ça, c'est une vie de mégère, quand même. Hein? C'est une vie de mégère. Oui. Oh, mais sur la photo aussi, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Chama. Chama lui ressemble beaucoup, son premier fils, là, Son premier José. fils. Oui. Mais moi, j'aime pas la tenue. T'aimes pas la tenue? Non. Qu'est-ce que tu aurais rajouté à cette tenue? Je me dis qu'il il est beau gosse. Il est très... Il peut faire plus. Il est beau gosse, hein, c'est Il est beau gosse. Franchement, il est beau gosse. Il est beau gosse et puis il a un beau corps. Hein, Ah, quand par on le contre, il voit. a un beau corps, Il faut a pas un le- beau corps. Donc, du coup, je me dis qu'il peut faire plus que ça. Bon, moi, j'ai vu des tenues de série dire que c'était plus grave. Donc, moi, je vais applaudir pour mon grand frère. C'est mon grand frère. Papi! Bon, allez, next! C'est là encore. Mais c'est quelle chose ça encore? Eh! Ma copine. Ça, c'est la femme de Michael Seri. Alors, Fleur, ton écran, c'est là. D'accord. Alors ça, c'est la femme de Michael Seri. On l'avait reçue sur ce plateau. C'est vrai que c'est un couple qui est assez particulier. Hein. Ils ont un look très avant-gardiste. Ils sont très souvent en mode très oversize. Ils ont de très belles pièces. Souvent combinées, ça donne quelque chose de désastreux. Souvent, ça donne quelque chose de feu. Une chose qui est sûre, en fait, ils s'habillent selon leur mood. Alors du coup, cette paire de chaussures, je sais pas, elle est de chez qui? Ça doit être certainement un grand designer parce qu'elle s'habille très cher, celle-là. Ouais. Mais je sais pas, je valide pas cette paire de chaussures. On aurait dit qu'elle marchait pieds nus et on lui a mis de la peinture rouge sur les pieds. Mais par contre, le jeu de couleurs entre le perfecto en vieux cuir marron comme ça, la casquette bordeaux et la cravate sur cette chemise en jean, mon Dieu, en fait, la combinaison de couleurs est très,
est très, on va dire, très, très risqué. Mais je trouve que le rendu n'est plutôt pas mal. Ouais. Juste la chaussure avec le pied, on aurait dit en fait les schtroumpfs. Ouais. Oh, dis pardon, non. Je dois dire la vérité. Non, j'aime pas. Et son mari qui a l'air d'aller dans tous les sens avec sa doudoune. On a l'impression qu'avant de sortir, elle lui a dit, c'était qui cette meuf? Pourquoi tu l'as appelée? Puis elle a tiré l'habit d'un côté. Et puis elle lui a dit, allez, on sort. Moi, j'aime beaucoup. Non, j'ai pas dit que j'aimais pas. Faut parler. Chacun n'a qu'à parler. Moi, j'aime beaucoup parce que ça montre... Tu aimes quoi? La tenue de Michael? Les deux, parce que ça montre un peu comme ces deux adolescents qui s'aiment et qui s'amusent. Et on sent l'amour, au fait. C'est vrai qu'il s'amuse Ouais. beaucoup avec la mode. C'est beau ce que tu as dit. Ouais. Mais c'est vrai qu'il s'amuse beaucoup avec la mode. Ouais. Franchement, je sens tellement amusé à la mode jusqu'à Audi a mis peinture sur ses pieds. Vraiment, il s'amuse avec la mode. Michael Seri, j'adore en fait ce camailleux de gris. Et juste la petite touche marron comme ça, j'adore. J'adore. Michael Seri, il ressemble pas un peu à Gadjiseli, un peu? Ouais. Légèrement. Je trouve qu'ils ont des airs de ressemblance. Ouais. En tout cas, ça, c'est un de mes couples faves. Je les aime beaucoup. J'aime ce qu'ils dégagent, cette liberté, cette manière de s'exprimer à travers les vêtements. Ouais, c'est un peu fou. On aime ou on n'aime pas, une chose qui est sûre, en fait, ils ne demandent pas nos habits pour s'habiller. Hein. Ils sont un peu fous. Oui. Je vous embrasse, le couple série. Allez, bisous. Next! Eh, vous avez ramené mon couple là aussi ici. Ils étaient où comme ça? Gabriel et Didier, ils étaient où? Bon, moi, je n'ai rien à dire sur eux. C'est même pas moi qui ai sélectionné la photo, là. Parce que, bon, c'est la même chose, au risque de me répéter. Il faut parler d'eux. Moi, je suis fatiguée de parler d'eux. Bah, il n'y a rien à dire. Hein. Ah! C'est un couple exemplaire parce que la femme, elle est canon, monsieur est canon. Il n'y a rien à dire. Donc, c'est pour ça que je donne l'exemple. Parce que même ceux qui sont pas canons, comment ils font? Mais s'ils ne sont pas canons, il y a le style qui va avec. Mais là, et la dame, elle est vraiment, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Moi, je n'aime pas... Ne mettez plus les deux, là. Je n'ai rien à Il n'y a dire rien à dire sur eux. Next, je sais pas. Ah! Ça, il y a quelque chose à dire. Il allait voir le vieux. Bon, Assalfo, vous savez, hein, c'est le gaou magicien, des années de galère, des années de difficultés. On a l'impression que la richesse ne l'a pas surpris. C'est comme s'il a toujours été riche. Non, mais pour de vrai, beaucoup de sobriété, beaucoup d'élégance. Tout est fait sur mesure. C'est élégant, c'est propre. Moi-même, j'oublie. C'est ces baskets-là, je n'aime pas. Ça fait plusieurs fois que je vois les chaussures d'Assalfo dans ses pieds. Je n'aime pas. Ça, tu me jettes ça. On m'a parlé de ton invité. Il est arrivé à la fondation. Il s'est dit Fondation Magique Système, champ de cacao. On va cultiver quoi? Il s'est dit, allez, je mets mon chapeau. Ma paire de lunettes, je mets petite bandoulière au cas où mon frère veut lancer un peu dedans et me mettre dedans. Et comme je veux paraître un peu plus grand, je mets des sneakers avec une plateforme comme les Spice Girls. Bon, voilà l'habit du monsieur, comment il s'appelle? De Baby Philippe. En plus, je l'aime beaucoup, celui-là. Voilà l'habit de Baby Philippe. Ce que tu en penses? Faut laisser à Assalfo. J'ai fini de parler ses chaussures, tu peux le laisser pour rester sur Baby. Bon, c'est Baby Philippe. Ah. Bah, vraiment, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, non? Il n'y a rien qui va. Mais la chaussure, là. La chaussure, le cargo. Franchement, il n'y a rien qui va. C'est pas Alors agencé que- du tout. Je pense qu'il a l'air d'être un beau mec et qui a un beau corps. Bah, Et toi, tu as fait de beaux mecs là, tu aimes beaucoup dire ça. Hein? Tu aimes quand ils sont beaux. Bah, bien sûr qu'on aime les beaux mecs. ça, oui. Non, moi, je n'aime pas beau garçon, hein. Si tu es beau, Amdoulillah, il faut être intelligent. Dans ma vie, j'ai arrêté ces petits vieilles comme ça, là. Faut être intelligent, faut être riche. C'est les deux, je veux. Mais les deux, quand même. Et si tu veux, faut pas être beau. Faut être intelligent, faut être riche, et puis faut être charismatique. Oh Dieu, que joli garçon fait rien, ça, le charisme, l'argent, la puissance. Ça enjongle les hommes maintenant. On va parler de Baby Philippe de son habit qu'il a pris pour aller faire tomate. Bah, franchement, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Alors Les qu'il y a de lunettes belles et tout, pièces, hein. Il y a de belles pièces, mais il y a La rien qui tunique va. en elle-même n'est pas mal du tout. Mais tu peux porter une tunique comme ça, avec des grosses poches de cargo. Porte un pantalon fluide. Tu portes pas une tunique avec autant de détails,
pas forcément des tailles au niveau des couleurs, mais c'est quelque chose qui est oversize. Il y a des rayures, mais porte un pantalon même de la même couleur, mais sans les grandes poches. Et il met dans Patogas, c'est quoi la paire? Et il met les petits bracelets-ci, je sais pas, les lunettes, il était surchargé. À ça, il faut aller d'avoir peur à côté. Ça, c'est le style touriste, quoi. Ça faisait très safari, mais un safari qui a des difficultés dans son pays, et puis il est venu faire safari. Ça, tu m'enlèves ça. La chaussure, tu me la jettes aussi. Toi et ton grand frère, ça, pour votre deux chaussures, il ne veut plus voir. Qu'on soit bien clair. Allez, next. C'est à qui? Drea. Mais vous ne m'avez pas gâté aujourd'hui la fashion police. Hein? Je ne sais pas. Elle dit quoi sur l'habit de jogging de Drea? Il n'est qu'à dire quoi sur sa perruque rose. L'ensemble est bleu. Elle écrit 58. Quand tu renverses, c'est 85. Ça doit être l'âge de de ces gars. Oh, il y en a qu'à faire quoi tout ça? Qui a fait la sélection, là? Oh! Enlevez-moi tout ça, passez à la pub. Ouh là là, je ne sais pas. Marie-Flore. Oui. Baoulé. Gouraud. Les deux. Ah, c'est ce côté-là qui te donne autant de niaque. Parce que les femmes gouraux, elles ont beaucoup de niaque. Elles travaillent beaucoup. J'ai l'impression même que souvent, elles travaillent juste pour s'occuper de leur mari à la maison. c'est pas les femmes gouraux, là. Tu les vois dans tous les marchés. Le soir, c'est pour dire, non, je dois aller faire la course pour mon mari, dans moyen. Le mari, mais là, à la maison, il ne travaille pas. Pourquoi vous faites ça? Non, parce qu'on aime être indépendante. Et puis... Non, là, c'est pas l'indépendance, vous aimez vous occuper des garçons. Mais non, ça dépend. Mais non, parce qu'après, Oui. c'est l'amour vrai qu'on recherche aussi. L'amour Donc, vrai en s'occupant des garçons, là. Mais non, peut-être que, bon, je sais pas, on Peut-être non pas généralise. toi, mais je veux dire que moi, je connais beaucoup de mamans gouraux. Elles seules, elles peuvent se réveiller à 5 h du matin. Les femmes, là, travaillent jusqu'à... Et quand j'arrive à la maison, il y a un monsieur qui est là, quoi. Il manquerait plus qu'on lui mette un peu de vernis. Il faut que les femmes gouraux l'arrêtent ça. Hein. Non, parce qu'elles aiment travailler, et puis après... Non, elle n'a qu'à travailler pour elle. Il faut qu'elle m'arrête ça. Boycottons les femmes gouraux qui s'occupent de leur mari. En boycott. Alors, quels sont tes projets à court terme, là, de façon imminente, par rapport justement à la vitrine de la mode? Là, on a un projet avec Ray Bull qui va sortir bientôt. D'accord. Concernant quoi? Un La film? production audiovisuelle. Ah oui, ce Oui, dont tu m'as oui, parlé. oui. Et Ray, C'est Ray qui en réalise. tant que réalisateur, il est très bon à ce jeu-là. Oui. Et justement, concernant Vitrine Mode, qu'est-ce que tu prévois pour les prochaines émissions? Enfin, éditions. Désolée, les émissions, c'est moi qui les fais. Oui. Hmm. Donc, la 4e édition, bon, on va mettre tout entre les mains de Dieu, comment ça va se passer. On va voir Amen. avec les partenaires, les sponsors, comment ça va se passer. Mais qu'est-ce que tu prévois? C'est vrai qu'il y a les partenaires, et les sponsors, mais tu as une vision. Il y a quelque chose que tu veux. Bah, Tu veux pas dire je aussi? ne vais pas trop dire. Finalement, tu veux dire quoi? Je ne vais pas trop donner des anecdotes par rapport Bon, à ça. on va faire quelque chose de très simple. Est-ce que Ouais. tu aimerais bien exporter Vitrine Mode? Oui, mais après, il y a la vision, je peux dire l'objectif de Vitrine Mode à long terme. C'est clair qu'on veut s'exporter à l'international, c'est l'objectif. Mais si je dois dire les anecdotes qui vont, on va dire, qui vont apporter un plus à l'événement, je préfère les garder pour moi. On est d'accord. Voilà. Et on le respecte. Oui. C'est pour ça que on va te demander quand même, bon, ça au moins, on espère que tu vas pouvoir le dire. Hein. Tu es satisfait de jusqu'en a la 3e édition. Oui, Est-ce que tu es satisfait de tout le chemin parcouru? ouais, je suis satisfaite. Tu sens de l'évolution? Oui, de son évolution, de l'implication aussi. Je vois l'évolution aussi des mannequins. Mhm. Les mannequins les gagnants de la 1e édition jusqu'à la 3e, je vois l'intérêt et je vois aussi les créateurs de mode et d'autres maisons qui sont intéressés. Et puis, vraiment, je suis satisfaite. D'accord. Ouais. Ben, c'est parfait. Elle dit elle est satisfaite. Oh. Mais elle dit elle ne donne pas les autres informations. Donc, on va lancer Code. Comme tu ne veux pas trop parler, là. Moi, de toute façon, les invités, les papes, 2e saison, c'est qu'elle va vous montrer. Passons à Code. Bam, 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 bam. On a une rubrique qui s'appelle Code. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait Code. Ça fait un petit peu de temps. Là, du coup, on a choisi comme thématique, en fait, comment se créer une image de marque sur les réseaux sociaux. Toi, tu es très réseau, toi? Tu n'es pas réseau? Et tu as un réseau. événement comme Vitrine Mode. Oui, Est-ce que tu sais que les réseaux, c'est la clé de tout? ouais, c'est vrai. Donc, comment tu gères, en fait, un big event comme ça, Bah, qui est censé... où la cible est censée être le public, justement, ces gens qui sont censés être des clients à long terme, des téléspectateurs. Comment vous gérez ça si vous n'êtes pas réseau? Bah, Toi-même, en tant que
initiatrice. Ah, ça, c'est compliqué. Après, je vais m'y mettre. Je vais essayer de m'y mettre parce que je préfère beaucoup la sobriété. Non, non, être sobre et aimer les réseaux sont deux choses très différentes. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Je vois souvent dans des discussions, ou quand je suis invitée à déjeuner ou à dîner, ou dans des discussions où tu rencontres souvent certaines personnes qui aiment dire « Oh, je suis pas très réseaux sociaux ». T'es pas réseau, t'es quoi? Et le pire, ce genre de personnes, je parle pas de toi, hein, mais le pire, ce genre de personnes, en fait, quand tu regardes à 10h, 20h, ils sont sur les trucs des panélistes, on te dit « Ya, là, ils ont bombardé un cas, hein !» Chai! Un cas après mal peinture, un papi, c'est eux qui sont très contents de ça, mais ils ne sont pas très réseau. Ils ne sont pas très réseau. Je pense que les gens confondent beaucoup les choses, en fait. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est la vie. Elle a dit tout à l'heure, la bonne dame, je suis quelqu'un de très sobre. C'est-à-dire que déjà, il y a un souci. C'est-à-dire que pour elle, en fait, quand on est sur les réseaux, on n'est pas sobre. Sauf que je peux vous citer une pléiade de femmes actives sur les réseaux sociaux, mais avec une sobriété, une élégance. Quand on se positionnait, on se créait une image de choix sur les réseaux. Et quand tu les vois dans la rue, tu as besoin de leur dire excellence. Oui. Parce que tout, en fait, c'est de comment se créer une image de marque sur les réseaux sociaux. C'est sûr que si vous apparentez les réseaux sociaux à tout ce qu'on voit comme injure publique, comme partager le direct, mettez les cœurs, il y a un jaisin, ça peut vous choquer. Mais ce n'est pas ça, les réseaux sociaux. Tout ne se résume pas à ça. Les réseaux, en fait, c'est pour se vendre. C'est pour le réseautage. Comme le nom l'indique, réseaux sociaux. Oui. C'est pour ce côté sociable. Oui. Cette sociabilité-là, en fait. Mais il y a un avantage dans tout ça. C'est que tu peux arriver à te démarquer. Et pour te démarquer, en fait, il faut avoir une image de marque. Une image de marque, on l'a construit, on l'a bâtie. Elle peut être entravée de buzz. Elle peut être entravée de problèmes. Mais on continue à la bâtir. Je vais parler, par exemple, de moi, Emmanuel Keïta. Parce que je suis une personnalité influente. Je n'aime pas me décrire comme influenceuse parce que le thème influenceuse sous nos tropiques, ça me fait un peu bader. Non, je ne supporte pas. Non, non. Bah, moi, Définition d'influenceur. personnellement, c'est par rapport déjà au temps. Parce qu'il faut avoir du temps pour pouvoir... franchement, je Tu vous dis n'as pas bravo. besoin d'avoir du temps pour te créer une image de marque. Si tu es une femme d'affaires accomplie ou si tu es une femme d'affaires tout court, ton image de marque peut être créée par une équipe sans que tu aies soulevé le moindre petit doigt. Il te suffit juste d'être posé là, en train de prendre ton café, en train de travailler quand tu n'as pas le temps. Ça, c'est une image. Tu es dans ton bureau, en train de taper sur ton ordinateur, en train de t'occuper de tes commandes, de faire tes si. Tu as une équipe qui travaille pour toi, qui te prend en photo, qui dit Marie-Flore, avec un petit test à l'appui pour dire journée de travail. Après, c'est un travail. Là, je vous félicite parce que c'est un travail. Non, ce n'est pas un travail. Je viens de te dire quelque chose qui est très simple. Oui. Tu passes du temps sur quoi, en général? Moi, pratiquement, par exemple... Ordinateur, téléphone? Ordinateur, téléphone. OK. Dans ton bureau, Oui. si tu as une équipe avec toi, quand tu es en train de taper, ça te dérange que quelqu'un te prenne en photo? Oui. Non, tu n'es même pas censé le regarder. C'est ce qui fait ta particularité, ça sera réel. Parce que tu seras tellement absorbé par ton travail que cette photo qui est prise, en fait, on voit une personne qui est acharnée de travail. C'est ça qui sera ta ligne éditoriale. C'est-à-dire que tu ne seras pas celle qui va passer son temps à soulever des courses, mais tu seras celle qui sera toujours devant un ordi. C'est une ligne éditoriale. Tu ramènes au travail. Tu ramènes, en fait, au truc peu futile. C'est ta ligne éditoriale et beaucoup de personnes vont s'identifier à toi. Bah oui, mais après, moi, je ne vis pas trop ici et quand je suis là-bas, c'est différent. En fait, on ne parlait pas de Marie-Flore. Je vais finir mon histoire. Depuis que je me ramène à toi, ça me fatiguée. Marie-Flore, si je passe sur les réseaux, il faut être dehors des réseaux. Continue. C'est pas tout ça, la même. Mais plus sérieusement, je la comprends parce que beaucoup de gens pensent qu'être sur les réseaux, en fait, c'est beaucoup de temps. En même temps, on va sur les réseaux quand on en ressent le besoin. Si tu n'en ressens pas le besoin, ce n'est pas pour toi. Moi, je suis une personnalité influente, impactante. Je suis écrivain, je suis animatrice TV. Les réseaux sociaux et moi, for life. J'en ai besoin pour travailler. Cette émission qui passe en ce moment, elle passe sur ma page Facebook. Elle passe sur la page Facebook de NCI et elle passe également à la télévision. Oui. Et c'est parce que je suis sur un réseau social, que j'ai travaillé mon image de marque, que les gens croient au fait que je fais réellement de la mode, qu'ils sont branchés. Et moi, par derrière, en fait, mon émission, elle génère en fait de l'argent. Je ne peux pas sortir de nulle part et venir me poser devant la télévision et les gens vont me regarder. Je n'ai pas de crédibilité.
C'est vrai. Le réseau social, par exemple, je dis n'importe quoi, ça te sert à avoir des partenariats. Tu as envie de chercher des bons tissus, de la soie. Tu as créé une image de marque, on se dit, celle-là, c'est une grande styliste, elle vend que de la bonne soie. Sur ce même réseau social, en fait, tu vas voir que des gens s'approcheront de toi quand tu ne peux même pas imaginer, quand te dire, on vend en gros, ou on aimerait, en fait, travailler avec vous. C'est des collaborations que tu te trucs, parce que tu as créé une image de marque, de la femme qui vend de la soie, qui est très charismatique, qui est à fond dans son travail. Tu donnes envie, en fait, à des fournisseurs de t'approcher que tu ne peux même pas imaginer. Donc, ça s'appelle une image de marque. Et ça se travaille. D'autres sont bons dans le gossip. Attention, tout à l'heure, j'ai parlé des gens qui disent partagez le direct, mettez les cœurs. Mais en bon français, c'est des gossipeurs. Et même ça, c'est une image qui se travaille. Quand elle est bien structurée, ça peut donner quelque chose de canon. Parce que même faire du gossip, c'est une image de marque. Les politiciens ont besoin de gossipeurs. Les personnalités publiques ont besoin de gossipeurs. Ils travaillent pour nous, les gossipeurs. Ils travaillent pour les personnes influentes, ils travaillent pour les politiciens, ils travaillent pour les hommes de Dieu. Parce que sans eux aussi, le game n'est pas assez solide. Un peu comme Imra qui n'existe pas dans le rap game. C'est fade. C'est un peu ça. Donc c'est pareil en fait pour le gossipeur. Un gossipeur peut se créer une image de marque. Ça sera juste en fait de donner les bonnes infos, de ne pas mentir, pas d'injures, pas de polémiques inutiles, pas d'acharnement. Du coup, ça fait un gossip qui est sain. Donc, je m'appelle Emmanuelle, gossipeuse par excellence. J'ai tous les topos de la ville. Quand je branche ma caméra, allez, gossip inter! Avec des petits mots cultes, un petit Jean, toujours bien habillé. Tu sais de quoi tu parles, petite critique, petite analyse, petit tac. Tu sors un peu des petits trucs. Ça fait chic. Mais c'est ta ligne éditoriale. Je peux te créer une image de marque en tant que personnalité influente. Il ne suffit pas juste de montrer en fait qu'on a un train de vie qui coûte des millions. Une image de marque, ça se bâtit aussi avec l'honnêteté, avec ce qui est réaliste, ce qui peut impacter. Donc, ce qui serait intéressant, c'est par exemple de montrer des débuts où tu charbonnes, où tu travailles. On te voit gravir les échelons. On te voit même souvent en train de dépenser, mais ce n'est pas tout qui est bon à filmer parce que justement, quand on crée une image de marque, on évite la frustration. Oui. On se crée une image de marque en évitant la frustration. Et oui, évidemment, on peut savoir que tu as beaucoup d'argent et puis on te voit très peu le dépenser en modovision. Mais par exemple, quand tu portes une tenue, on sent que c'est cher. Remarquez un peu les femmes sur les réseaux, comme par exemple Gabrielle Lemaire ou Zézé, une autre Zézé, j'ai oublié son nom, la dame du monsieur là. Plein de personnes comme ça, des Naboufal. Remarquez, en fait, on les voit très peu, mais elles imposent un certain respect. Oui, oui. Sans avoir à montrer beaucoup. Ce sont des images de marque. Oui. C'est que tu sais qu'elles ont, tu sais qu'elles sont puissantes, mais elles font du genre, oh, il n'y a pas que tu me vois, oh. C'est une image de marque. Elles ont travaillé tout ça. Oui. Elles veulent qu'on les voit, Oui. mais elles essaient de faire de façon très sobre. Oui. C'est structuré. Et vous verrez d'autres personnes qui vont trop en faire quand les gens sont assis dans leur salon, à part leurs fans qui vont dire, oh, tu as tué. Les grandes dames assises dans leur salon vont dire, quel ridicule, mon Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il faut un juste milieu. Dans tout ce qu'on fait, il faut un juste milieu. N'en faisons pas trop, n'en faisons pas moins. Parce que si on n'en fait pas assez, on aura l'impression de passer en fait pour des gens qui n'ont rien, qui ne savent pas ce qu'elle fait. En faisant trop, ça fera arriviste, ça fera de trop. Ouais. Donc je pense que ce sujet-là, je devrais en débattre lors d'une masterclass. Parce que je suis conférencière également. Je pense que je devrais parler en fait de comment se créer une image de marque, mais en le débattant avec beaucoup d'arguments, arguments sur arguments. Parce que oui, l'image de marque, ce n'est pas seulement sur les réseaux, ça commence déjà même dans votre propre vie. Créez-vous une image, c'est pour cela qu'on va vous respecter. Bon, ma belle, Oui. je suis un peu fatiguée, non? Oui. Je vais prendre congé de toi. Je suis fatiguée, ma chérie. J'ai trop parlé, je parle. Est-ce que tu as aimé ton passage ici? J'ai aimé. Ça va? Oui, ça va. Alors, comment tu me trouves? Je sais qu'on a dû te dire que j'étais un peu le petit démon, la petite sorcière. Non, moi, je t'aime bien. Oui, je vois que tu m'aimes bien, mais... Est-ce qu'on m'a critiqué? Mais non, moi, je te trouve une femme forte parce que quand je vois ce que vous avez traversé jusqu'à aujourd'hui, vous êtes toujours forte et puis vous brillez. C'est pour tout ça, quand moi je regarde, j'ai pas envie de... Parce que je me dis, comment elles font quand elles voient ces critiques, ces insultes et tout. Vraiment, je lui dis bravo, hein, applaudissez pour Madame B. Vraiment, bravo. Alors, tu peux être dans l'ombre et être tout aussi critiquée. Peut-être pas à l'échelle en modovision, parce que c'est vrai que le modovision, quand même, c'est pas facile. Mais tu sais, moi qui suis une femme de foi, moi qui suis une femme pieuse,
je me dis en fait que c'est ma destinée. J'ai une destinée glorieuse, donc je dois pouvoir en fait traverser toutes ces péripéties. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai des enfants en bonne santé. Je suis propriétaire. Mon banquier ne m'appelle pas très souvent. Il m'appelle, c'est pour me demander si je veux un prêt. C'est pour ça que j'ai pu avoir toutes ces souffrances, parce qu'il fallait récolter quelque chose à la fin. C'est super. La gloire. C'est super. Bon! Ma communauté, elle, black. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de strass et de blanc. Hein. On adore. Ça va, ça a été l'émission? C'était bien? Vous, je sais que vous m'aimez bien. Hein. C'est pas comme si vous avez le choix aussi. Vous, derrière votre écran, vous avez le choix, par contre, de pouvoir dire à votre mari ou à votre gars qui est peut-être fan de moi que vous ne m'aimez pas. Mais une chose qui est sûre, on se retrouve ici, samedi, 18h40, et toujours avec moi. Merci.